Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler d'une application iPad qui est mon application préférée pour la gestion des PDF. L'application est développée par l'éditeur Readle qui fait entre autres Documents que vous pouvez trouver sur l'App Store. Cette application est gratuite et fort intéressante. Pour l'instant, on va s'intéresser donc à PDF Expert qui, elle, est une application payante. Donc aujourd'hui, on va parler de PDF Expert 5 que j'ai déjà installé, donc on va l'ouvrir. PDF Expert est à la fois un gestionnaire de documents, donc ça je vais demander à ne pas souscrire, à la fois un gestionnaire de documents, mais aussi un extraordinaire gestionnaire de PDF avec quasiment toutes les fonctionnalités qui sont nécessaires, que l'on obtient désormais sur un iPad, alors que jusqu'à présent c'était réservé au Mac de bureau. PDF Expert est même supérieur à Goodreader dans certains domaines et je vous propose donc de faire un tour d'horizon. Au démarrage, le logiciel dispose de quelques documents de démonstration et la première chose à faire, c'est de jeter un petit coup d'œil. Donc au niveau des réglages, vous avez différentes choses. Il est capable de gérer les liens contenus dans un PDF, de mettre en évidence des formulaires qu'il est capable d'ailleurs de remplir. On peut envoyer par email un PDF en ajoutant une page blanche d'en-tête systématiquement. On peut gérer l'auteur. Par exemple, là je vais dire lorsque l'on fait des annotations. Le scroll peut être horizontal ou vertical. Il peut s'adapter directement pour mettre la page soit afficher la page en totalité, soit l'afficher dans la largeur. Il y a une protection lorsque on écrit, donc quand on est droitier, et je laisse toujours l'indicateur de nombre du numéro de page, qui est bien plus pratique. Au niveau file manager, c'est-à-dire gestion des PDF, on a la possibilité de montrer ou pas les extensions et d'activer l'affichage des photos directement dans PDF Expert. Côté sécurité, il est possible de protéger l'application. Il dispose également d'un mode Wi-Fi Drive, c'est-à-dire que l'on pourra accéder par le biais d'un navigateur internet sur n'importe quelle machine pour y ajouter des documents, qui sera possible d'ailleurs de protéger par mot de passe. Par défaut, l'indexation du contenu des documents est désactivée. C'est là que PDF Expert est extrêmement bon, c'est que non seulement il est capable de rechercher sur le nom des documents, ce que font quasiment tous les logiciels de ce type, mais il est surtout capable, si vous l'autorisez à indexer, de trouver à l'intérieur des documents, ce qui fait que vous pourrez faire une recherche particulièrement efficace. Au niveau synchronisation, nous allons le voir, il est capable de se connecter à différents serveurs et d'automatiquement récupérer les nouveaux documents ou les modifications. Vous pouvez dans ce cas-là supprimer et donc lancer la synchronisation uniquement de façon manuelle et vous pouvez la limiter au Wi-Fi ou au réseau cellulaire. Il est recommandé d'activer le Fast Web Dev Sync, c'est-à-dire la synchronisation rapide des serveurs WebDAV. Donc vous l'avez vu, il y a une section documents qui sont les documents qui sont stockés sur l'appareil. Vous avez une rubrique iCloud dans laquelle j'ai mis déjà un document. Cette rubrique, elle, va être synchronisée avec l'application du même auteur, à savoir Documents, et vous allez pouvoir le retrouver éventuellement sur votre Mac également. La rubrique Network permet de se connecter à différents types de serveurs, donc Dropbox, WebDAV, Google Drive, un fournisseur FTP quelconque, le SFTP est supporté, le système de partage Windows SMB est supporté, SugarSync, Box, Office, ShareFile et SkyDrive, ainsi que Huddle. Donc, je vais vous faire une démonstration avec le WebDAV et avec Dropbox. Donc, pour ajouter Dropbox, eh bien, il suffit tout simplement d'appuyer dessus. Il va vous demander de vous authentifier, d'autoriser l'accès, et il s'est directement connecté à mon compte Dropbox, sur lequel j'ai un dossier qui s'appelle En cours. Dans ce dossier, j'ai un certain nombre de documents, et vous voyez ici que j'ai un bouton Sync qui apparaît.
Si je tape dessus, il va me proposer de synchroniser dans les deux sens le dossier en question. Donc je vais faire sync. Il l'ajoute au document et si on revient en arrière, on a ici un sigle de synchronisation en cours. Ce dossier contient notamment des fichiers de type RTFD que PDF Expert est parfaitement capable de gérer. Il a fini la synchronisation, donc on va ouvrir le dossier. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une copie locale du dossier stocké sur ma Dropbox. Il ne se connecte pas à mon ordinateur pour se mettre à jour, mais il le fait directement via le net. Donc là, vous avez vu apparaître un fichier que j'ai rajouté tout à l'heure. Toutes les icônes personnalisées sont des icônes de fichiers qui sont lisibles sur PDF Expert. Les icônes grises avec simplement le nom de fichier correspondent au document qu'il n'est pas capable de lire. Donc vous voyez qu'il y a des dossiers. Si j'ouvre un RTF, il sera lu sans aucun problème. Ici, vous avez un format particulier que vous ne verrez pas lorsque vous ouvrez le fichier. Il s'agit d'un mode de présentation intégré dans PDF Pen. Comme j'utilise ici le mirroring, l'effet miroir avec AirServer, je suis passée en mode de présentation. Donc en fait, ici, je suis sur le mode de présentation. Si je clique sur un lien contenu dans le document, il est capable de l'ouvrir directement sur son navigateur intégré, donc vous voyez quand même que c'est très puissant. Donc je retourne ici. Outre le mirroring, je peux directement passer simplement en affichage du document lui-même, donc là ça va être un petit peu plus saccadé. Je peux également bénéficier d'un mode focus qui me permet de mettre en évidence une partie du document. Donc comme vous le voyez, là j'ai un focus. Je peux ensuite me déplacer. Et donc pour faire une présentation, c'est extrêmement pratique. Je coupe le mode focus, je vais stopper. Là, ici, il s'agit d'un document Word que j'ai exporté à partir d'une autre application. Donc vous voyez les images. Donc il ne sera pas capable d'éditer ce document, puisqu'il s'agit d'un format qui est simplement lu, mais il est capable de l'utiliser. Je peux bien sûr choisir de l'envoyer par email ou de l'ouvrir dans une autre application qui saura le gérer, donc il n'y a pas de souci. Vous avez ici les bookmarks, donc vous pouvez mettre un bookmark sur un document, et si je fais la recherche, je vais chercher. Hop. Et vous voyez qu'il est capable également de chercher à l'intérieur du document, même si c'est un document qu'il ne gère pas à l'édition. Donc là, je vais repartir en arrière. Donc le RTF, le DocX et le RTFD sont supportés de la même manière. Donc ça c'était donc un RTFD. Là, je vais ouvrir un DocX. C'est pour ça que je n'avais pas beaucoup d'applications capables de l'ouvrir. Donc ça, c'est un document créé par un fichier de mind mapping. Donc si j'ouvre cette fois-ci OpenIn, je dois me voir proposer les différents logiciels capables de l'utiliser. Il sait aussi utiliser les médias, que ce soit de l'audio ou de la vidéo. Il saura gérer également le mode AirPlay. Vous voyez que sur la barre latérale ici, vous avez tous les fichiers récents. Vous avez également l'accès direct à Dropbox, donc ça vous permet de remettre un deuxième dossier par exemple en synchronisation. Et vous avez, lorsque vous revenez en arrière, la possibilité d'ajouter d'autres comptes, de synchroniser de façon manuelle tous les fichiers et de se connecter à des WebDAV. Si j'avais un partage en SMB par exemple actif, il apparaîtrait ici. On va faire un WebDAV, donc il va me demander de m'authentifier. Une fois que l'authentification est faite, je vais accéder directement à mon service de WebDAV et par exemple je vais aller dans la presse. J'ai ici tous les Avomac tablettes. Remarquez que si je tire, j'ai un pull to refresh. Je peux les trier par nom, par date, par taille. Ici, j'ai la possibilité d'ajouter un nouveau dossier, donc je vais annuler. Ça, c'est pour monter
de façon ponctuelle un serveur. Si on veut faire quelque chose de systématique, il faut passer par l'ajout d'un service. Donc là, ça sera... Donc j'ai cette fois-ci le bouton Sync qui apparaît. Je vais aller dans Presse, je vais prendre tablette, presse récente, tablette, et je synchronise. Et on va le laisser se mettre à jour. Vous accédez également aux photos, puisque nous l'avons autorisé. Donc je vais pouvoir aller dans My Photo Stream, photo librairie, et je pourrais dans ces cas-là utiliser certains documents, les envoyer dans une autre application, les convertir en PDF, par exemple. Il va donc me créer un PDF et ce PDF, je vais pouvoir l'utiliser. Il m'a donc mis ici un PDF qu'il a synchronisé. Pendant ce temps-là, il y a Tablette qui est en train de se mettre à jour et vous voyez apparaître au fur et à mesure les documents. La seule chose qui manque à PDF Expert, c'est la possibilité de monter en AFP, en sachant qu'il est toujours possible d'ajouter le partage en SMB sur un Mac, mais c'est pour moi un peu plus lent et un petit peu moins fiable. C'est pour ça que j'ai choisi le WebDAV, puisque j'ai un mini-lion équipé du logiciel serveur. Vous voyez, il en est déjà à 11, donc ça va plutôt très vite. Alors maintenant qu'on a plusieurs documents comme ça un petit peu en vrac, on va voir comment on peut organiser. Première chose, si je tire, je fais apparaître les critères d'organisation classique, l'ajout d'un dossier, le tri par date, etc. L'affichage en liste si je le souhaite, l'affichage en icône. Si je prends un document, que je le saisis, je peux le déplacer. Je peux le déplacer dans un dossier qui va d'ailleurs s'ouvrir automatiquement. Je peux le mettre ici. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un dossier cloud, donc il va uploader automatiquement le fichier et donc à partir de là, je peux le retrouver sur un Mac ou sur un autre appareil. Outre le fait de déplacer au sein des dossiers disponibles, on peut aussi mettre un PDF ou un document quelconque l'un sur l'autre et je vais dans ces cas-là créer un nouveau dossier. En appuyant sur Edit, j'ai d'autres options supplémentaires, comme le fait par exemple d'ajouter un tag. Si je coche ici un document, que j'appuie sur Color Tag, je vais lui donner un tag de couleur. Ces tags ne seront pas reportés sur les Mac. Je peux également choisir de les copier, de le déplacer si je dois le déplacer dans un dossier à l'intérieur d'un dossier. Je peux le renommer. Pour ça, j'ai pas besoin de passer par là, il suffit simplement d'appuyer sur son nom. Je peux le supprimer, je peux en faire un zip. Zip qui sont automatiquement dézippés sans problème. Je repasse en mode Edit. Je peux ajouter Star, donc Star bien sûr c'est pour le retrouver plus facilement puisque j'aurai la possibilité de faire un tri. Je peux sélectionner plusieurs documents et demander à les envoyer par mail, à les uploader par exemple sur un de mes systèmes de stockage en ligne que j'ai paramétré. Je peux choisir de créer un fichier. Si j'ai un seul document, je peux également utiliser le mode Open In, en sachant que on peut le faire au décours de la lecture. Vous voyez que là, j'ai du coup la rubrique historique et la rubrique favoris et je peux accéder directement à mes documents favoris. On déplace un document vers le cloud, vers un fichier network, vers la Dropbox, simplement en glissant, ou je peux l'ajouter aux favoris, simplement en le glissant au doigt. Je vais par exemple mettre celui-ci sur iCloud. Dernière chose, si vous avez deux PDF, et que vous sélectionnez deux documents, vous avez une option tout à fait intéressante qui s'appelle Merge. Et Merge, c'est tout simplement une fusion de documents PDF. Celui qui a fait l'objet d'un merge donc à plusieurs pages, et à la fin, je dois trouver mon PDF que j'ai sélectionné. Alors ça peut se faire avec une seule page ou avec plusieurs pages, ça n'a pas d'importance. Si vous avez fait l'option fusion,
mais que vous n'êtes pas satisfait de l'endroit où est la page, on appuie sur les vignettes et vous passez ici en mode vignette et encore une fois on maintient et on déplace, on peut réorganiser les pages sans aucun problème. On peut d'ailleurs ajouter une page vide ici sur laquelle on va par exemple ajouter du texte. Pour remarquer que j'ai accès à toutes les choses importantes, je vais gérer la couleur, je vais gérer la police de caractère, je peux dire donne, je vais d'ailleurs pouvoir déplacer cet élément. Donc si je repasse en mode vignette, j'ai ma vignette que je vais mettre en première page. Vous avez la fonction pour fusionner, mais vous avez aussi la fonction pour créer un nouveau PDF. Donc ici, on va pouvoir copier la sélection. On va pouvoir la coller ailleurs, on va pouvoir la supprimer, on va pouvoir envoyer une seule sélection ou plusieurs, puisque je peux bien sûr cocher plusieurs pages. Je peux les envoyer par mail, je peux faire une rotation et je peux les extraire. Je vais demander à le mettre dans la racine de document. Je dis donne. Je vais donc quitter le document en question. Et si je reviens ici, j'ai mes pages extraites. Et c'est encore plus simple que de le faire avec aperçu. Vous voyez qu'on peut avoir plusieurs documents ouverts, il les garde en mémoire. Donc j'ai des onglets. Je vais les supprimer. Je peux passer ici en mode d'édition. Le mode d'édition dispose d'un certain nombre de choses. Donc là, je peux faire des annotations à main levée. Je change la taille, je change la couleur, je change l'intensité, pardon, l'épaisseur. Là, je change l'opacité. Là, je change la couleur. Vous avez plusieurs stylos en fait qui sont possibles. Vous avez la gomme. Vous avez ici juste l'option pour déplacer dans la feuille, en sachant que de toute façon, si vous déplacez à deux doigts, ça marche de la même façon. Vous avez bien sûr un bouton d'annulation. Et là, vous avez le bouton pour valider. Sélection des annotations que l'on va pouvoir changer au niveau des coloris, changer l'épaisseur, changer l'opacité, déplacer, copier, supprimer. Vous avez ici zone de texte. Donc, comme tout à l'heure, on change les coloris et on déplace ensuite. Et déplacer, pardon, sélectionner. Ouf. Je vais déplacer où je veux. On peut dessiner des carrés et toutes sortes de choses sympathiques. Vous voyez que vous pouvez toujours les redimensionner, les déplacer. Et on gère opacité, couleur, épaisseur de trait. Outre les carrés, vous pouvez faire des ronds. Vous pouvez faire des traits. Vous pouvez faire des flèches. Donc ça, c'était pour les dessins. Ici, vous avez le mode de surlignage. Alors, je vais changer de page. En utilisant l'outil de surlignage, vous suivez le texte. Donc, comme vous voyez là, j'ai quand même une loupe qui me permet de faire une sélection précise et je peux toujours changer la couleur à la volée, supprimer, rajouter une note associée. Donc, vous voyez comme dans l'aperçu. Je peux souligner, je peux barrer, je gère ici d'autres notes. J'ai accès à des tampons. Alors les tampons, je peux y accéder par là, je peux y accéder aussi en faisant un appui prolongé sur la page. J'ai ici les tampons tout faits. Et je peux ajouter des tampons différents. Je peux ajouter un son que je vais enregistrer. Le temps de l'enregistrement audio, je ne peux pas je peux pas être en mode AirPlay. Donc vous voyez, j'ai ajouté une notification, une note audio. Donc là, je vais la refermer. On peut ajouter des images qu'on va prendre à la caméra ou dans la bibliothèque de photos. Du texte, une note. Les tampons, c'est ce qu'on a vu. Donc il est possible de customiser des tampons. Je dis ajouter image. Vous voyez, je vais pouvoir ajouter une image. On va dire petite qualité et je vais donc avoir ici un tampon personnalisé.
Donc il suffit de l'importer même tout simplement dans le rouleau de documents. Alors ensuite, il y a les deux dernières choses qui sont les signatures. Alors les signatures, vous en avez plusieurs. Vous avez ma signature et les signatures personnalisées. Alors les signatures personnalisées, vous passez en mode grand format. Je peux ici rétrécir, je peux repartir à 0. Je dis donne. Et il va m'insérer ma signature. Cette signature, voilà, je la mets où je veux. Et maintenant, si j'appelle de nouveau le menu signature, je vais créer une signature qui sera stockée dans le logiciel et que je vais donc pouvoir... J'en ai une. Donc, j'ajoute une nouvelle signature. J'ai donc deux signatures différentes et je vais pouvoir gérer l'un ou l'autre. Donc ça, c'était, on va dire, l'annotation de PDF. Vous avez également ici une fonction de recherche. Donc, par exemple, si je fais SNB, j'ai ici, vous voyez, la recherche à l'intérieur. Je peux même chercher sur le web ou chercher dans Wikipédia. Si vous avez une table de matière, elle apparaît ici. Si vous voulez voir toutes les annotations, elles sont listées. Vous allez d'ailleurs passer d'une annotation à une autre. Il est possible d'ajouter un signet. Je lui donne un nom, je ne lui en donne pas. Et vous allez pouvoir ensuite utiliser ce que vous souhaitez. Donc là, vous avez possibilité de nettoyer un formulaire, de sauver une copie du PDF afin de garder une copie annotée, pas annotée. Vous pouvez bien sûr l'imprimer, vous pouvez l'ouvrir dans un autre logiciel, en sachant que si vous choisissez document, alors vous gardez le document avec toutes ces annotations à part. Si vous utilisez Flatnet Copy, qui est une option pour aplatir la totalité des annotations, tout sera intégré dans le PDF et ça ne sera plus éditable. Il est également possible de modifier l'affichage afin de s'adapter à votre niveau de luminosité. Vous allez ici gérer le mode de scroll, la luminosité interne. Vous pouvez passer en mode crop. Alors crop, il supprime toutes les marges. Il ne se concentre que sur le texte. Et vous avez text to speed, ce qui veut dire que vous allez pouvoir lui faire lire. Croyez-moi sur parole, il lit le document. Vous avez même la gestion de la rapidité de lecture et des différentes langues, ce qui vous permet quand même de gérer. Alors ce sont celles qui ont une coche sont celles que j'ai installées, celles qui sont disponibles. Voilà. Ici nous passons en mode review. Alors le mode review, c'est un mode qui vous permet d'éditer le PDF à condition qu'il soit indexé, c'est-à-dire que le contenu, que le PDF ait été créé par une application qui gère le contenu indexé, ou alors vous l'avez mis sous OCR. Vous allez ici éditer le contenu. Alors par exemple, je supprime du texte. Je vais rajouter du texte. Ici, vous êtes en mode preview, vous voyez le texte avec vos ajouts. Ça ressemble un petit peu au mode de Pages avec l'acceptation des commentaires et des modifications. Mode preview, vous voyez le document tel que vous l'avez édité. Markup, vous voyez les différents endroits où vous avez rajouté avec un code de couleur. Vous avez ici le sommaire de tout ce que vous avez rajouté, édité, et vous pouvez encore une fois l'envoyer. Je vais jeter un petit coup d'œil à mon Avomac Tablet. Donc, mon Avomac Tablet est entièrement copié. Et si j'utilise maintenant la recherche, j'ai ici deux modes de recherche, par le nom des fichiers ou par le contenu. Donc, si par exemple je choisis, il va indexer les fichiers, ça va prendre un petit peu de temps. Remarquez que je peux faire porter la recherche sur le dossier actuellement ouvert ou sur l'ensemble des documents. Il est également capable de gérer
la recherche sur iCloud. Simplement que là, je suis dans la rubrique documents. Une fois qu'il a trouvé un résultat, j'ouvre. J'utilise la recherche interne et je vais lui demander de m'afficher les pages avec Printopia. Je vous ai dit qu'il était capable de gérer les formulaires. Vous avez donc des zones de formulaires qui peuvent être remplies. Donc elles apparaissent ici de façon bleue. Hein, comme vous voyez, là il s'agit d'un menu parce qu'il y a une flèche. Donc ça c'est le formulaire de fin de document PDF Expert. Donc ici, je vais remplir, par exemple. Passer d'un document, d'un endroit à l'autre. Quand je suis là, j'ai la possibilité de supprimer la totalité de ce que j'ai rempli ou de l'envoyer directement par mail. Alors nous voici sur le Mac. Je pense que vous vous rappelez de PlaneCloud. PlaneCloud est un freeware qui permet d'accéder facilement au contenu des applications sur iCloud. C'est celui-là. Et là, j'accède au cloud, iCloud. Donc, c'est la rubrique documents qui sont ce que j'avais sur l'iPad. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les fichiers que j'ai modifiés. Je vais les envoyer sur le cloud. On va les voir apparaître. Voilà, donc ils sont tous apparus. Voilà. Donc vous voyez, c'est reconnu même pour aperçu comme un formulaire rempli, donc il n'y a pas de souci. La deuxième chose, c'était celui-ci que j'ai créé de toutes pièces en fusionnant les images. Si je vais ici et que je demande à voir les surlignages et notes, je vais accéder à toutes mes annotations sans aucun problème. Il est donc à 9 euros un petit peu moins de 10 euros. Il est exclusivement sur iPad. La version que vous avez ici était l'ancienne version qui était moins puissante, qui est bonne aussi, mais qui est moins puissante. Il n'y a pas d'application universelle. Donc l'application que vous avez sur iPad, celle que je vous ai montrée, n'existe pas sur iPhone à l'heure actuelle. Attention, ceci n'a strictement rien à voir, il porte le même nom, il est mis dans les applications pour Mac et ça n'a strictement rien à voir, ce n'est pas le même éditeur. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!